Ok, maintenant que c'est bien clair, c'est temps de commencer la vidéo. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que malgré mon jeune âge, je fais des études en kinésiologie, donc en STAPS. Donc voilà, j'étudie bien le corps humain et tout. Et je pense avoir plus de connaissances scientifiques que DJ 35 ans diplômé d'un BPGEPS. Il faut savoir que le BPGEPS, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir en fait une option ou les deux. C'est-à-dire qu'on peut être soit que instructeur fitness en cours co, soit que coach de muscu, crossfit, soit les deux en même temps. Chômage, je suis au chômage, mais j'ai trouvé une autre façon de dire. Bref, on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo, donc l'arnaque des matériels de musculation pendant le confinement. Alors tout d'abord, numéro uno, donc c'est les élastiques. Donc on les a déjà au moins tous vus minimum 10 fois sur Instagram. Dans les stories, tu vois, quand tu slides les stories sur Instagram, boum, il y a toujours cette pub d'élastiques, même parmi peut-être tes influenceurs favoris. Tu as vu cette annonce avec les élastiques, comme quoi ça peut faire les mêmes résultats qu'en gym. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que je vais pas parler de l'utilité des élastiques pour la force vitesse, la force endurance, en tout cas tout ce qui est question de préparation physique, pour optimiser la performance d'un athlète comme dans les sports de combat, parce que même moi j'utilise des élastiques. Donc dans cette vidéo je vais vraiment expliquer le délire qu'il y a avec les élastiques. Donc maintenant il y a des personnes qui pensent vraiment avec ça gagner là le muscle, comme avec des charges additionnelles, comme s'ils étaient en muscu. Donc on va mettre les choses au clair, parce que là je pense qu'avec le confinement vous avez des effets sur le cerveau les gars. Et aussi je vais parler des autres arnaques. On peut voir que peut-être tu peux pas savoir, mais au final quand tu fais des recherches, tu te rends compte que c'est vraiment de la merde. La première arnaque que j'ai trouvée, en tout cas, ce sont les prix qui sont complètement abusés. Donc il y en a, ils vont pas me dire c'est de l'arnaque, c'est la relation avec l'offre et la demande, vu que la demande elle est élevée et l'offre elle doit suivre. Ok, je veux bien un moment, mais sauf que des fois c'est abusé, on va voir ça. Il y a des prix, c'est exorbitant, tu te dis, mais moi mon élastique de 20 kg que j'ai acheté chez Action, ça m'a coûté 6 €. Tu vois, et pourtant, il n'a jamais craqué, ceux qui connaissent les entraînements en lutte, alors que pourtant mon élastique il craque pas. Et d'ailleurs, on va voir avec les élastiques qui sont en vente là pendant le confinement, c'est vraiment de la merde. Donc, qui dit gain musculaire dit hypertrophie. L'hypertrophie, elle est suivie de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la tension mécanique. Donc, la tension mécanique, c'est quoi? C'est, on va dire, une force, une intensité qui est exercée sur le muscle sous tension. Il faut que l'intensité soit assez, on va dire, traumatisante, assez forte pour que le muscle subisse une tension assez importante. Deuxième paramètre important, c'est le stress métabolique. Donc le stress métabolique, il est recruté dans le système anaérobie lactique, donc c'est environ, on va dire, imaginons que tu es à 75% de ta rep maximale, et tu fais une série, c'est en fonction des 10-12 répétitions où ton système anaérobie lactique est recruté. Donc le stress métabolique, c'est quoi? C'est, on va dire, le système qui est à la base de la stimulation des hormones anabolisantes, bon, bien sûr pour un naturel, et afin d'accroître ta synthèse protéique. Donc cette synthèse protéique, elle est centralisée par la glycolyse anaérobie. Voilà. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un stress assez important pour engendrer hypertrophie musculaire. Et troisième paramètre que beaucoup de gens négligent, c'est les dommages musculaires. Donc c'est le facteur qui va permettre de progresser, que beaucoup de pratiquants oublient en fait, et qui détermine si on va construire de la masse musculaire ou si on va stagner. Donc si tu restes avec le même type d'entraînement, la même intensité, les mêmes charges, bien sûr tu vas stagner vu que ton corps il va être habitué à cette intensité-là et tu sors pas de ta zone de confort. Bon, maintenant que la définition de ce phénomène est simple et claire dans ta tête, on va essayer de voir alors si ces élastiques qu'on voit sur les réseaux sociaux nous permettent réellement de construire de la masse musculaire, en tout cas si c'est remplaçable par des charges additionnelles, par des poids libres en musculation. Donc si je m'entraînerais avec des élastiques, je trouverais vite fait 3 points positifs. Donc l'échauffement, donc ça échauffe bien tes articulations, tes tissus musculaires. Deuxième point positif, ça serait la congestion. Voilà, on va en parler après. Et troisième point positif, ce sont les connexions neuromusculaires que tu vas pouvoir améliorer. En tout cas, le système nerveux ne va pas se déshabituer des connexions qu'il aura créées avec les neurotransmetteurs et avec les cellules musculaires. Donc ça, c'est bien pour le système nerveux aussi. Bon, à part ça, ce qu'ils essaient de te faire croire, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en tout cas avec les influenceurs, c'est que pendant qu'ils s'entraînent avec les élastiques, surtout les mecs dopés tout simplement, bah, vu qu'ils congestionnent, tu vas croire que en t'entraînant toi-même avec ces élastiques, ça va travailler les muscles d'une façon que tu vas développer de la masse musculaire comme lui. Donc c'est vraiment un pur vice là, parce qu'ils se servent du phénomène de la congestion pour te faire croire qu'au final, avec les élastiques, tu vas construire beaucoup de masse musculaire. Par exemple, dans l'hypertrophie, tu as 2 types. Tu as le type myofibrillaire et le type sarcoplasmique. On va voir que c'est surtout l'hypertrophie sarcoplasmique qu'on fait. Et
que surtout, la progression elle sera très limitée, ce qui ne sera pas le cas avec des charges additionnelles. Alors leur processus est de mettre surtout des mecs fruités qui se chargent à mort, qui surtout s'entraînent avec leur home gym, parce que toi tu sais pas, mais ils ont leur home gym personnel, et derrière ça ils font croire qu'ils s'entraînent avec des élastiques pour garder la forme, pour garder leur physique, alors qu'on sait très bien que c'est grâce aux produits et grâce à leur entraînement avec les poids qu'ils ont qui leur permettent de garder ce physique. Alors bien sûr, ce processus de mettre un produit avec un mec chargé pour te faire croire que c'est comme ça que tu vas devenir comme lui, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça avec les pots de protéines, on te met un gars chargé, c'est d'ailleurs à cause d'eux qu'on croit que c'est du dopage, parce que les gens ils voient un mec fruité avec de la protéine et on pense directement que c'est grâce à cette protéine qu'il est devenu Popeye. Bon bref. Bon, après avoir démontré ce mécanisme marketing que font les marques pour essayer de vous influencer et de vous faire croire qu'au final, que c'est grâce à ces élastiques-là que vous allez gagner de la masse musculaire, j'ai fait quelques screenshots donc pendant que je me baladais dans mes stories. Donc je te mets des photos à l'écran. Bon, déjà tu peux remarquer voilà que les gars sont bien fruités et que je pense pas qu'ils font des entraînements aux élastiques, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, voilà, les élastiques là, ils sont entre 30 et 40 euros juste à l'arnaque, alors que mon élastique, voilà, comme ce que je t'ai montré, il fait tout et pourtant il coûte 6 balles. Bon, après, voilà, il y en a qui vont dire c'est fait exprès, c'est le confinement, etc. Mais après, le truc qui va vous choquer le plus, c'est que j'ai cherché ces marques-là, donc les marques que vous voyez en haut là. Ces marques, en fait, elles n'existent pas. J'ai cherché tout simplement sur Google et ces marques, elles sont pas référencées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des plateformes virtuelles. Donc là, c'est complètement du dropshipping. Ceux qui savent pas c'est quoi du dropshipping, c'est, on va dire, tu as un fournisseur, tu as le client, et entre les deux, tu as, on va dire, une plateforme virtuelle, tu as le gars qui va faire la liaison, bon, si je peux dire ça comme ça. Et donc, pourquoi on parle d'arnaque ici? C'est parce que le client, il n'est pas au courant qu'au final, ce produit-là, il est bien moins cher sur la marque officielle, et qu'au final, il se fait niquer par cette plateforme virtuelle. Donc voilà, ça, tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est du pur dropshipping. À part quelques marques qui sont sponsorisées, qui ont un site et tout, il y en a très peu à propos de ça. Donc comme ce que tu as vu sur les photos qui étaient juste avant, avec les 4-5 couleurs différentes, les prises en sublimation que tu peux avoir, j'ai trouvé les mêmes produits, exactement les mêmes, sur AliExpress pour 3 à 4 fois moins cher. Donc voilà, là, il n'y a pas de débat, tout simplement c'est la photo qui parle d'elle-même. Par la suite, je suis allé sur le profil de Sergi Constance, donc voilà, c'est un fitness influenceur, un fitness model et tout. J'ai vu son post où il faisait la promotion de certains élastiques. Donc la marque, je vais vous la dire tout de suite, c'est HDS Fit ou HDS Bands, donc en mode les bandes élastiques quoi. Et bon, vu que tu vois, j'ai un peu de pitié pour ceux qui achètent ça, j'ai essayé d'aller dans la section commentaires et voilà, j'ai dit mon avis, j'ai dit comme quoi les gars, vous allez pas du tout avoir ce physique là, c'est du mythos qui essaie de vous faire croire, voilà, sur Instagram et tout. Bon, au final, je me suis fait déglingue, donc voilà à quoi ça sert d'aider les gens sur Instagram. Putain, putain, merde, je vais te cracher à la gueule aussi là bientôt. Moi j'en ai marre, vous me faites chier. Pardon, j'ai mal compris là. Je vous fais quoi? J'ai rien dit. Si, juste avant là, vous avez dit, je vous fais quoi? Je vous fais chier? Et bon bref, mais surtout, quelques heures après, je reçois un DM Instagram, et donc il y a un Américain qui a commandé chez cette marque-là, et qu'il m'a dit clairement, donc je te montre les screenshots, bien sûr j'enlèverai son blaze, hein, et il me dit clairement qu'au final, ouais, c'est la grosse arnaque cette marque-là, parce qu'il a commandé chez eux, il n'a jamais reçu le produit, il s'est même fait bloquer, donc pour te dire le niveau de cette marque-là, il s'est fait bloquer par cette marque-là. Et ensuite, je suis allé voir du coup sur la page Facebook, et ouais, au final, comme tu peux le voir sur l'écran, tu as plus de 100 commentaires, 100 avis clients, et avec que une étoile. Je crois qu'il y a même André Deyou qui conseille cette marque-là, Sergi Constance, donc je rejoins Marvel Fitness sur ce point-là, c'est que les influenceurs sont pas vos amis, arrêtez de croire. Ce qu'ils vous vendent, c'est que de la merde ce qu'ils vous vendent, et la preuve, tu commandes sur le site, tu reçois jamais le produit. Donc voilà les arnaques qu'il faut connaître sur les bandes élastiques, en tout cas en majorité. Il y a aussi les arnaques sur Amazon, donc je vais t'expliquer vite fait, c'est en mode le produit, tu l'achètes, tu fais 2-3 tirages verticales, il se craque, donc la bande élastique se craque complètement. Et j'ai aussi vu, si je te retrouve le commentaire, je te mettrai en screen, mais en tout cas c'était un avis où il y avait une bande élastique environ de 35 €, et sur l'image tu voyais les 5 bandes élastiques, donc avec 5 pressions différentes et 5 couleurs différentes, mais il n'y a jamais marqué dans le titre qu'il y a bien 5 élastiques. Bon, je sais pas si c'est une arnaque, en tout cas moi j'appelle ça une douille, ne vous faites pas douiller dessus. Pareil pour la qualité des élastiques, hein. Ça veut pas dire qu'ils coûtent 30 €, que c'est une bête de qualité. Donc à propos des élastiques, je pense qu'on a fait le tour. Autre type d'arnaque que je voulais parler avec vous, ce sont les roulettes abdominales et les poignées push-up. Il y a des poignées push-up à
plus de 50 €, des roulettes abdominales vers 40 € aussi. Ça, ce sont typiquement le type de produits qui ne sont pas indispensables en musculation. On peut dire que ce sont des accessoires. Alors pour les poignées push-up, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Tu peux les remplacer en faisant des pompes, donc avec tes pieds surélevés. Ça peut augmenter l'angle de pénétration. Pour ceux qui sont en STAPS, vous saurez de quoi je parle. L'angle de pénétration du pectoral. Vous pouvez aussi vous lester, donc mettre des poids dans votre sac à dos et faire donc des push-ups lestés. En tout cas, tu peux gérer le tempo pour que l'hypertrophie myofibrillaire soit la plus complète possible. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est tu peux aussi mettre des dictionnaires. Bon, c'est con, mais à la place des poignées push-up, vu que là surélève tes mains, tu peux très bien mettre 2 dictionnaires ou 2 objets, peu importe, pour surélever tes mains pendant tes pompes, pour avoir plus d'amplitude. Voilà, il n'y a pas besoin de payer 50 € des poignées push-up. Après, pour les pompes, franchement, c'est ce qui marche le mieux. Et comme je t'ai dit, il faut augmenter la difficulté. Bon, pour les roulettes abdominales maintenant. Alors, ça, tout simplement, les roulettes abdominales, ça sert à avoir un meilleur gainage. Donc, moi, ce que je te conseillerais, tout simplement, c'est de faire des gainages dynamiques. Voilà, et de faire des circuits abdos, des circuits training abdos. Pareil, tu en fais une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours. De toute façon, tu le vois généralement que tous ceux qui font des vidéos avec les élastiques sont soit des athlètes sponsorisés, soit te vendent des programmes miracles avec ces élastiques. Donc on pense aux Frank Poppers, bien sûr, ou alors ils te vendent eux-mêmes leur élastique. Donc comme Thibaut InShape, quand il avait fait une vidéo récemment pour annoncer l'élastique dans son site internet. Donc oui, les élastiques permettent de prendre de la masse musculaire, sauf que cette masse musculaire là, elle est très limitée, malgré ce qu'ils veulent te faire croire les influenceurs ou les marques. En effet, même en variant les contractions musculaires, par exemple en faisant de l'isométrique pour choquer le muscle, il n'y aura pas vraiment d'incidence sur l'augmentation de cette masse musculaire là. Par contre, ce qui peut avoir une incidence, c'est sur l'hypertrophie sarcoplasmique. Donc le liquide sarcoplasmique qui peut augmenter pendant l'effort, et ça, on appelle ça de la congestion. Donc pour illustrer mon propos, je vais parler par exemple des vidéos de Alex le Soleil Levant. En soi, je vais juste parler des exercices qu'il propose. Si tu vois bien, c'est des contractions isométriques vers la fin, tu essaies de descendre lentement. Tout se fait au poids du corps ou alors avec des élastiques et tout. Et au final, tu vois bien que la masse musculaire, elle bouge pas tant que ça. Mais par contre, il y a une congestion. Donc c'est ça en fait. L'hypertrophie sarcoplasmique, il y a bel et bien une congestion. Je veux bien, mais sauf que la congestion, elle dure 20 minutes. Après, frérot, il n'y a plus de congestion. Donc je veux bien que tu doubles tes pecs. Mais si tu doubles des pecs pendant 20 minutes et après, tes pecs redeviennent à la normale. Dans l'entraînement, c'est pas si utile que ça, sauf si tu les mets en complémentarité avec des charges additionnelles, et aussi pour les personnes âgées, donc faire des entraînements adaptés. Par exemple, je sais que les élastiques, ça peut prévenir l'ostéoporose pour les vieux qui perdent de la densité osseuse, par exemple. Bon voilà frérot, j'espère avoir été le plus clair durant cette vidéo et être le plus explicite possible. Donc j'espère aussi avoir mis au clair ces arnaques là, qui sont visibles pourtant sur les réseaux sociaux, mais peu de personnes y prêtent attention, car ils se font avoir par les influenceurs ou alors par le fait qu'ils sont en confinement et que ça soit important de se muscler chez eux. Pour conclure cette vidéo, si tu veux vraiment acheter des élastiques, il faut d'abord que tu choisisses les élastiques de bonne qualité, car la majorité des élastiques qui sont mis en avant pendant le confinement sont soit des grosses arnaques, ou alors les prix sont hyper élevés et ils se craquent facilement. Donc bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo et de me mettre en commentaire le type de vidéo que tu aimerais que je fasse. Bon, pas de youtubeuse beauté, hein, c'est fini les gars là, on a fini avec ça. Et de partager bien entendu. Et on s'abonne, bien sûr, on s'abonne. Normalement, quand je mettrai ma vidéo en ligne, on sera peut-être proche des 1000 abonnés ou alors on sera déjà aux 1000 abonnés. Mais en tout cas, dès que le palier des 1000 abonnés franchi, on vise directement les 5000 abonnés les gars. Voilà, je pense qu'on peut faire vraiment un truc de ouf avec cette communauté là. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner alors. Et voilà frérot, c'était Ilan de la chaîne Fitness Teen, Make Ends.